On va passer au teamfight à la loupe. Messieurs, le temps file, voilà, on est bien dans ce pré-show. Mais parlons, teamfight à la loupe. Et celui qui nous a intéressé par rapport à la semaine passée, c'est le Misfits contre Schalke 04. Vous revoyez ici l'action à vitesse réelle, traitons. Un teamfight intéressant, il s'est passé beaucoup de petits détails micro qui ont attiré notre attention. Il s'est passé énormément de choses et on notera aussi l'énorme confiance des Schalke 04 qui ont vu une toute petite opportunité et qui se sont directement engouffrés, qui ont pris un énorme teamfight. Bon, le fight dure un petit peu longtemps avec ce fameux Olaf qui a beaucoup de sustain, pareil pour le Echo. Et Kobe, on va le voir, qui a très bien joué et qui a su tenir son rôle de gros carré des teamfights. Oui, complètement. Lui qui a, c'est vrai, une très solide réputation sur ce pan de jeu-là. Il n'a pas toujours, je pense, été excellent récemment à ce niveau, mais il faut dire que sur ce teamfight, on a retrouvé le Kobe des grands jours, petit tour d'horizon des forces de la composition Misfits, ou en tout cas de ses caractéristiques, composition qui pile plutôt. On a Xayah, on a Syndra, deux champions qui reçoivent bien l'engage, beaucoup de portée également dans leur draft. Et de façon générale, un teamfight front-to-back relativement standard. C'est ça, c'est extrêmement classique. On veut absolument défendre la Syndra et la Xayah. C'est à eux de positionner les dégâts. Si jamais on a la chance d'avoir un Olaf Fed, il peut aussi faire le travail, ce qui va être le cas dans ce teamfight en particulier. Là où la composition des Schalke, elle est bien différente. Et on va en parler justement. Du côté de Schalke, la draft est beaucoup plus inhabituelle. Une composition qu'on nommera Dive, puisqu'on a plusieurs champions qui se jettent dans la mêlée. Panthéon, Echo, Kai'Sa. Rell, finalement, il n'y a que Gangplank qui reste un peu à portée et qui joue à distance. Peu de portée et besoin de flank pour teamfight, puisque finalement, en front engage, il y a Rell, certes, mais tous les champions qui ont besoin de dive pour la backline, il vaut mieux pas passer par la frontline adverse. C'est une composition un petit peu chaotique, un petit peu étrange. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur des counter-picks, Echo contre Syndra sur la mid lane et GP qui fonctionne bien aussi contre le Gnar sur la top lane. En tout cas, du côté de Broken Blade, on l'a très très bien joué dans cette game. Et du coup, c'est vrai que cette compo est particulière, mais elle fonctionne si on arrive à créer le chaos et à créer des flanks. Et on va passer aux items et au niveau. Qu'est-ce qu'il y a à remarquer dans ce match ? Eh bien, vous le voyez, petit avantage pour le Gangplank de Broken Blade qui a 2 items de compléter contre un item seulement pour le Gnar qui a un item de moins. Et entre Xayah et Kai'Sa aussi, un petit écart. Tu as déjà le spike, en fait, c'est même les boots qu'on a directement dans le rune du côté de la Kai'Sa qui a pu se concentrer pour prendre les items très très tôt. Là où du côté de la Xayah de Kobe, on a acheté les boots en 2 et du coup on est en retard sur le second item, donc Kai'Sa devrait avoir un plus gros impact. On notera la petite stopwatch sur elle. Qui va compter à un moment du teamfight, bien sûr. Et on est parti dans l'action. Qu'est-ce qui s'est passé en détail entre Misfits et Schalke 04? Vous allez le revoir. Les Misfits qui cherchaient à tendre un piège ici et qui vont prendre de la vision. On saisit l'intervalle entre l'arrivée des 2 waves sur la mid lane et regardez la vision de Schalke. Ils ne voient pas grand-chose. Du côté de Schalke, les top laners sont un peu loin et vont rejoindre la mid lane également. Et là, l'action va partir ulti du Panthéon et on le fait quasiment sans rien voir du côté de Schalke. On le fait instantanément. Il y a aussi un ultimate de GP qui va partir très très tôt. Les solo laners sont pas encore instantanément dans le fight. Du côté de VTO, on est là, par contre on est présent. Et du côté des Misfits, c'est même pas une véritable erreur. C'est juste, ils ont bougé à 4, ils ont pris le push sur la mid lane, ils sont allés mettre de la vision. C'est somme toute assez classique. Mais du côté de Schalke, on a énormément de confiance et on punit directement. Et on continue dans l'action. Du côté, donc là on voit l'engage. J'ai regardé directement le flash out de Gilius qui esquive le combo stun de la Syndra. Ce qui est très très important, très bon de la part de Gilius. En plus de ça, il y a un ulti GP par-dessus. Donc du côté des Misfits, c'est très difficile de prendre le fight maintenant. Il va pouvoir temporiser. Il va forcer le flash de VTO en avançant, on va pouvoir le voir. Mais c'est vrai que déjà, le fait qu'il dodge le stun, il se fait pas one shot. Il force énormément de choses dans la mêlée. Il force aussi l'ultimate de Rakan. Il temporise beaucoup et il permet à son équipe de follow-up. Et du coup, la Kai'Sa se jette dans la mêlée. Et regardez, vous l'avez vu, le Rakan qui avait déclenché son ulti juste avant, qui charme la Kai'Sa de Néon, qui utilise son Z dans la foulée. Et derrière, Kobe peut terminer le travail. Néon, un peu kamikaze peut-être sur ce play. Néon qui va un petit peu trop loin, qui a son flash et son heal. Mais bon, c'est difficile de react à un vendeur qui avait déjà son ultimate de démarrer. Derrière, on a évidemment Limit qui essaie de mettre un maximum de contrôle dans la mêlée. Mais pour le coup, il manque toujours 2 solo laners pour les Schalke. Complètement, mais du côté de Misfits, on a déjà un joueur qui a été éliminé. Du coup, la Kai'Sa suit, c'est du 4 contre 4. Désormais, on notera le très bon ulti de la Xayah. Kobe qui va aligner les plumes et faire beaucoup de mal aux joueurs de Schalke présents dans la mêlée. Et pendant ce temps-là, la téléportation aussi du Echo qui part enfin, mais qui est un petit peu late. Il n'y avait pas de ward, il n'y avait pas de TP flank possible, donc on a dû attendre la wave. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu Echo coordonné sur l'engage. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus dévastateur, je pense, pour Schalke? On remarque ici, regardez dans les détails qui vont compter, les barils du côté de Broken Blade qui sont posés, le stun
de la rel et la force du vent de Kobe qui se repositionne, tandis que Vander de son côté est séché par les barils de Broken Blade. C'est super moment jeu de la part de Kobe, puisqu'en plus, ce faisant, il va pouvoir aller terminer Gilius au-dessus. Il esquive les barils, bien évidemment. 3 barils, hein. Il n'y en avait que 2 et la chaîne qui est allongée quand Broken Blade réalise que Vander va sortir du baril. Vraiment, c'est vraiment très bien joué de la part de Broken Blade aussi, qui arrive à terminer le support, ce qui est très important pour la suite du teamfight. Et du côté de Vander, on avait encore le flash. Complètement. Vander qui misplay un peu là-dessus, qui est surpris, qui a pas vu la rapidité des barils posés. Broken Blade qui prend du coup le contrôle de cet espace. Et derrière, messieurs, ce n'est pas terminé. Broken Blade qui zone le Gnar de Irid, qui sait pas trop quoi faire pour l'instant dans ce teamfight. On n'a pas de méga Gnar. Et de l'autre côté, c'est Abedague qui, après sa téléportation, se met en place. Kobe a encore son flash, mais plus de force du vent, plus d'ulti. C'est ça, les cartes sont un petit peu rebattues ici. On se retrouve sur un 3v3 avec des joueurs qui ont plus beaucoup de CD, à part Abedague qui lui a tout, qui a absolument envie de teamfight très tôt avec son écho. Le zoning, tu en parlais du Gnar, et c'est vrai que Irid, sans méga Gnar, avoir un impact, c'est compliqué dans ce fight. Et on voit bien sûr la stopwatch de limite aussi qui gagne énormément de temps. Ce qui va faire la force des Misfits, là c'est le duo Kobe et Razor qui va tenter de résister. On enchaîne dans l'action. Et on va pouvoir voir la suite. C'est intéressant, Abedague qui rentre dans la mêlée. Le stun ne va pas toucher. Regardez, le rappel de plume du côté de la Xayah, une nouvelle fois qui fait un carnage comme le précédent. Et du côté de Irid, on a 2 choix, Tréton. On a 2 choix et on se demande si le choix 1 n'aurait pas été mieux que le choix 2, parce qu'il va prendre le choix 2 d'aller plutôt couvrir ses coéquipiers. Est-ce qu'un flank n'aurait pas été possible ici? Il aurait peut-être même pu terminer limite directement. Il a encore un flash, donc il peut au moins attirer du focus pour permettre à Kobe de bien teamfight. Complètement, mais ce n'est pas le choix que va faire Irid et on va suivre. Regardez, donc il y a eu le rappel de plume du côté de Kobe et là Razor qui se dit ok, c'est mon moment, je flash in Broken Blade, met un baril, il loupe son combo ici, son Q-spell est mis un peu trop tôt et Razor qui gagne énormément de temps avec ce flash Goredrinker. Justement, il voit que le baril est raté du côté de Razor, donc on se retourne directement. Flash Goredrinker, on commence à connaître maintenant avec Olaf, et du côté de Kobe, on va pouvoir suivre, on va aller avec son jungler, on lui fait confiance et ils vont pouvoir fight à 2 maintenant. Et on enchaîne du coup, Broken Blade qui réalise, proc du Shilbo de son côté, le flash out, l'orange également, on met tout pour survivre. On a absolument tout pour survivre, mais très bon flash in du côté de Kobe, qui en plus ne prendra pas l'ultimate de Echo, ce qui est extrêmement clutch, parce que ça leur a fait beaucoup de dégâts. Complètement, regarde, mais ça se joue à rien du tout, la zone de l'ulti de Echo et le flash de Kobe, on est à la limite, mais le carry AD danois qui continue à impressionner sur ce teamfight. On enchaîne dans l'action, Kobe qui va pouvoir finir le kill sur Broken Blade. De son côté, Abedague se sent menacé, le stride breaker de Irid est utilisé. Regardez Abedague, très bon combo de son côté. Q-spell, auto-attaque, et flash out dans la foulée après avoir fait proc son passif. Et du coup, on s'en sort parfaitement et ce sera fini par un 3 pour 3 dans cette game qui était extrêmement tendue. Les Shals qui ont voulu aller un petit peu loin avec un Gilius qui a été très bon en engage, qui a bait énormément de CD et qui a mis un super bon ultimate. Et de l'autre côté, c'est Kobe avec sa Xayah qui a bien reçu l'engage et qui a très bien kite et a mis beaucoup de dégâts. Et qui sort vivant. Donc voilà, un beau teamfight qu'on vous a présenté ici.